Jean-Luc Gaultier, bonjour. Le président Nicolas Sarkozy vient de proposer un référendum visant à interroger les Français sur l'opportunité de sanctionner les demandeurs d'emploi qui refuseraient une formation qualifiante. Pensez-vous que ce soit une bonne chose? Écoutez, bonjour. Je pense que votre question n'est pas suffisamment précise et ne reflète pas réellement la pensée du président Nicolas Sarkozy. Qu'a dit le président Nicolas Sarkozy? Il a dit qu'il fallait que le chômage était un problème majeur dans notre pays et qu'il était indispensable que les partenaires sociaux soient capables d'accompagner les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent se réinsérer de façon plus rapide et plus efficace dans le monde du travail. Voilà ce qu'il a dit. Et il a dit, si les partenaires sociaux ne sont pas capables ou n'arrivent pas à s'entendre, alors je demanderai l'avis aux Françaises et aux Français sur cette problématique qui est, lorsque l'on propose un demandeur d'emploi le suivi d'une formation, que celui-ci puisse refuser ou non. Et s'il refuse, allons-nous le sanctionner? Voilà ce qu'a dit le président de la République et ce qu'il propose pour les 5 prochaines années. Alors, quelles pourraient être, à votre avis, les modalités d'une sanction, si sanction il y a, pour une personne qui refuserait donc ce dispositif? Écoutez, je crois que les partenaires sociaux ont intérêt à s'entendre sur ces sujets-là. Parce que chacun d'entre nous connaît malheureusement des demandeurs d'emploi, mais chacun d'entre nous connaît aussi des employeurs qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre dans certains métiers. Et ça, c'est un drame. On ne peut pas continuer à avoir d'un côté des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de travail, et d'un autre côté des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre pour faire face à leur travail et à leur chantier qui pourraient créer de la richesse collectivement. Donc ça, c'est vraiment un souci. Je crois qu'il faut aussi que les partenaires sociaux arrêtent de raisonner comme ils raisonnaient 30 ou 40 ans. Nous sommes dans un monde moderne, un monde qui avance. La France n'est pas la seule au monde. Et les autres pays continuent à avancer. Si nous ne sommes pas capables de réformer nos modes de fonctionnement, nous allons connaître de grandes difficultés. C'est évident. C'est évident. Donc, si c'est évident, souvent, les syndicats qui sont il me semble que les syndicats qui tiennent une place essentielle dans le monde du travail, dans le monde professionnel, ne sont pas suffisamment réactifs et ne sont pas, quelquefois défendent trop des situations perdues, que chacun sait perdues, y compris malheureusement les salariés, bien souvent. Et il faut toujours essayer d'aller de l'avant et imaginer l'avenir. Je crois que la partie réinsertion n'est pas suffisamment travaillée et pas suffisamment définie entre, d'un côté, les salariés et d'un autre côté, les employeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux secteurs, notamment les secteurs où la main-d'œuvre, où le travail est manuel, où l'on manque de personnel qualifié. Si demain, quelqu'un se retrouve au chômage, il a l'impérieuse nécessité pour faire vivre sa famille et puis pour que lui-même puisse avoir une vie sociale digne et participer à l'effort collectif, il est important que cette personne retrouve un emploi. Si dans son métier de formation, il n'y a pas de travail parce que les choses sont figées, sont bouclées, il est indispensable qu'on puisse lui offrir des formations dans des secteurs où la main-d'œuvre est recherchée. Et là, si effectivement ces demandeurs d'emploi suivent ces formations et qu'à l'issue de cette formation on leur propose un travail, si ce travail est refusé, il faut se poser la question de savoir si l'on doit sanctionner ou pas ce demandeur d'emploi. Donc, si j'ai bien suivi votre réflexion, les syndicats, les partenaires sociaux qui jouent un rôle actif dans la défense des salariés auprès de leurs employeurs dans le monde du travail devraient s'engager davantage dans l'accompagnement du demandeur d'emploi, dans sa réinsertion professionnelle. En un mot, il faudrait qu'ils accompagnent malheureusement le salarié dans le monde du chômage. Autrement dit, est-ce qu'il faudrait créer un syndicat de chômeurs? Un syndicat de chômeurs, la formule est forte. Moi, je préférerais que les syndicats, les partenaires sociaux, s'engagent pour que les demandeurs d'emploi retrouvent du travail le plus rapidement possible. C'est ça la priorité.
Ce n'est pas de conserver à tout prix un travail qui malheureusement, quelquefois, est condamné. C'est faire en sorte que les demandeurs d'emploi trouvent du travail le plus rapidement possible. Donc si demain, on propose une formation à quelqu'un et que celui-ci refuse un travail à l'issue de cette formation, la question posée est, doit-on sanctionner ce salarié, ce demandeur d'emploi? Il est difficile de répondre par oui ou par non, bien entendu, parce que derrière un demandeur d'emploi, il y a bien souvent une famille qui a des habitudes de vie, avec des enfants qui sont scolarisés dans des secteurs bien précis. Moi, vous savez, je ne suis pas pour la sanction immédiate, mais je crois qu'à partir du moment où quelqu'un a suivi une formation dont on sait qu'elle débouchera sur un travail, il faut aussi que le demandeur d'emploi, qui en aura financé cette formation, formation qui aura été financée par la collectivité. Il est normal que derrière, alors peut-être pas dès la première proposition d'emploi, mais au bout de 2 ou 3 propositions d'emploi, surtout si elles sont cohérentes en termes de distance par rapport au bassin de vie, au milieu de vie, il est normal que si ces propositions sont refusées, qu'on rappelle à l'ordre et quelquefois que l'on soit amené à sanctionner ces personnes-là. Ça me paraît être quelque chose de raisonnable, mais faisons les choses de façon humaine et non pas de façon comptable. Jean-Luc Gauthier, merci. À bientôt.